Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la Digital Workplace, l'environnement de travail numérique qui s'est évidemment beaucoup développé au moment de la crise sanitaire. On en parle avec un expert du secteur, Vincent Boutor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Jalios, premier éditeur français de Digital Workplace. On va peut-être commencer avec un peu de pédagogie. Qu'est-ce qu'on entend par Digital Workplace ? Alors la Digital Workplace, en fait, c'est ce que tout le monde utilise dans son entreprise. C'est-à-dire que c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Les outils qu'on utilise pour pouvoir travailler dans l'entreprise forment la Digital Workplace. Donc ça veut dire que c'est souvent le mail, mais si c'est réduit que au mail, évidemment, c'est pas une Digital Workplace très efficace. Et donc ça recouvre toute une série d'outils qui sont agrégés, qui sont intégrés pour être facilement utilisables et qui constituent ensemble la Digital Workplace. Un ensemble d'outils numériques sous un seul et même toit. Il y a différentes approches du Digital Workplace. Une approche américaine et puis une approche plus française et européenne. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors effectivement, quand on parle de ces outils informatiques, on pense évidemment aux GAFAM, et donc avec en particulier Microsoft, qui a une suite bureautique qui est mondialement reconnue et très fortement utilisée. Puis le mail, et puis il y a aussi Google qui intervient dans ces mêmes domaines en essayant de concurrencer Microsoft. Et puis on a aussi cette idée que finalement, il n'y a pas d'alternative. Et la réalité est différente. Il y a des alternatives. Par exemple, pour la suite bureautique, il y a Collabora qui est totalement open source. Il y a aussi OnlyOffice, qui est une société européenne, Ascensio plus exactement, et qui propose cette solution-là. Donc finalement, il y a ces deux extrémités. C'est pratique de faire appel à un leader, mais en même temps, il est en situation de monopole, et ça veut dire que pour les utilisateurs, au bout d'un moment, il y a le danger de se voir imposer tous les outils, et puis de ne pas être libre de ses choix. Donc une voie américaine, une voie française et européenne, et puis il y a une troisième voie qui est la vôtre et que vous revendiquez ? Voilà, donc ce qui se passe, c'est que nous aussi, on est soucieux de cette possibilité de souveraineté, mais on n'est pas dans un mode de se dire il faut être pur dans la souveraineté. On est capable de l'être, c'est-à-dire qu'on a une solution totalement souveraine, mais en même temps, on est partenaire aussi de Microsoft. Et pourquoi, ce qui peut sembler un grand écart, c'est que en fait, depuis l'origine de Jalios, donc ça remonte déjà à 20 ans, on a toujours respecté les choix de nos clients. Ça veut dire que c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent utiliser, et finalement, il y a toutes les nuances qui peuvent exister entre ces deux extrêmes. Et pourquoi ? Parce que finalement, c'est pour eux la possibilité de choisir les meilleurs outils pour répondre à leurs besoins. La crise sanitaire, évidemment, a été un accélérateur, un catalyseur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes taux de croissance ? Ce qui se passe, c'est que la crise a surtout été un catalyseur de l'adoption. C'est-à-dire que, en particulier chez nos entreprises, nos clients qui étaient en train de mettre en place la solution, ça a été un accélérateur absolument foudroyant. Pour être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, pour pouvoir collaborer, il fallait absolument utiliser les outils de la Digital Workplace qui se mettaient en place chez eux. Et puis sinon, il y a effectivement une croissance qui continue, mais qui est devenue plus visible. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se rend compte qu'il y a ce besoin de pouvoir disposer des outils qui permettent de communiquer, de collaborer, d'être efficaces ensemble, de gérer les connaissances. En matière de télétravail, on a vu que certaines entreprises avaient fait un petit peu marche arrière. Elles nous avaient annoncé du tout télétravail et puis finalement, elles seront sur 2-3 jours par semaine. Est-ce que ça change quelque chose pour l'adoption de la Digital Workplace ? Ça ne change pas les choses pour la Digital Workplace, dans la mesure où, même quand on est 100% physique, on a besoin de cette Digital Workplace, parce qu'on a besoin de collaborer avec des gens qui se trouvent sur d'autres services, sur d'autres centres, qui ne sont pas forcément simples à atteindre. Et donc, de toute façon, on a besoin de la Digital Workplace, même en étant 100% physique. Mais ce qui est vrai, c'est que cette demande des collaborateurs, de façon générale, de pouvoir travailler en télétravail, et donc d'être en mode hybride, de mélanger les deux, c'est une demande très forte. On a des chiffres, c'est 63% des salariés, selon une analyse du Gartner, qui le demandent, et même 39% qui sont prêts à quitter leur entreprise s'il n'y a pas cette possibilité. Ouais, et donc, ça ne fait qu'accentuer ce besoin de Digital Workplace. On va parler de Jalios, votre entreprise, premier éditeur français donc, de ce secteur. Quel service vous avez, fusionné dans votre Digital Workplace ? Alors, l'élément important, c'est peut-être de décrire les différents usages qui sont nécessaires. En fait, il y a besoin de pouvoir communiquer dans l'entreprise. Donc communiquer, ça veut dire, on pense bien sûr à l'intranet, donc je dirais que c'est un peu la clé de voûte de ce qu'on fournit, mais ça contient quoi ? Ça contient la possibilité de publier des articles, donc une communication descendante, mais ça permet aussi de la communication plus
par exemple des billets, c'est-à-dire qu'on permet à des personnes de s'exprimer, donc ça peut être plus ou moins ouvert selon les organisations, mais donc avec une réflexion qui est un petit peu commune, plutôt que simplement un discours déjà construit qu'on dispense à tout le monde. Il y a davantage cet aspect collectif de construire ensemble. Voilà, c'est beaucoup moins top-down, et c'est un élément qui est extrêmement important pour obtenir ce qu'on appelle l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire, au lieu d'être simplement des exécutants, ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent dialoguer, ils peuvent répondre à des enquêtes, ils peuvent participer à des réflexions dans des boîtes à idées, dans des forums. Et c'est un moyen pour la direction de bien comprendre ce que le terrain remonte, et c'est un moyen pour les gens du terrain aussi de comprendre quelle est la vision de la direction. Et donc on a des exemples d'entreprises, par exemple, qui rebondissaient après un rachat, chez qui ça a été absolument essentiel pour réussir à redynamiser et à engager les employés. Est-ce que c'est plus économique pour une entreprise plutôt que de payer les licences individuelles de toute une série de logiciels? Et c'est surtout plus économique sur l'adoption. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui soit le plus homogène possible. Ne pas avoir l'impression de passer d'une application à l'autre, voire pire, de ne pas savoir où elle est, d'avoir du mal à la trouver. Et donc ça devient plus économique sur l'angle de l'adoption, de pouvoir disposer de l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que ce travail-là, la Digital Workplace le fournit. Ce n'est plus aux entreprises de faire ce travail d'intégration, d'avoir les composants qui peuvent s'articuler les uns les autres. Et avec ce qu'on propose, nous, il y a cette possibilité justement de pouvoir interchanger les composants. C'est-à-dire que quand j'expliquais tout à l'heure qu'on pouvait fonctionner aussi bien avec Microsoft, 100% Microsoft, et encore une fois on est partenaire de Microsoft, ou 100% souverain, ce qui se passe c'est qu'en fait on a un mécanisme de service générique, et donc le service peut être rempli ensuite par la solution choisie par l'entreprise. Donc c'est pas un surcoût puisque ça peut être des solutions qui existent déjà, mais s'il s'agit par exemple de traduction automatique, en fait on respecte les choix des organisations. Merci beaucoup pour ces explications, Vincent Boutor, PDG de Jalios. À bientôt pour un nouveau décryptage.